لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب. Donc, Hayakumullah, bienvenue pour wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Cheikh Ziad. Donc, bienvenue pour deux nouveaux cours aujourd'hui. Deux nouveaux cours. Le premier, notre cours sur le comportement. Le comportement, l'éducation. Et notre deuxième cours sur le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on aimerait, Inch'Allah ta'ala, avant de commencer notre cours, il y a lieu de mentionner certains points importants et fondamentaux qui sont causes de réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà, qui sont facteurs de réussite dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Ceci sera un rappel, car le rappel profite aux croyants. Ça sera un rappel pour les étudiants, car normalement vous êtes déjà au courant. Non. Comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala, plutôt le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, a dit kulli shay mal'un fi hadhihi ad-dunya illa dhikrullah wal 'alim wal muta'alim. Dans cette dunya, tout est maudit. Tout est maudit à l'exception du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que l'enseignant et
celui qui est à la recherche de la science. Le messager d'Allah alayhi salatu wassalam a également dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihhu fid din. Celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre la religion. Les savants ont dit wa bil aks, et ça va également vice versa si vous voulez, dans le sens contraire. Man la yuridillahu bihi khayran la yufaqihu fid din. Celui à qui Allah Ta'ala ne veut pas de bien, il ne lui fait pas comprendre, il ne l'instruit pas dans la religion. On va se contenter de ces textes, nos sources, ces arguments, dalil, preuve, pour développer un point très important. Un point dont la majorité d'entre nous, des musulmans, de la Jama'a, tout ce que vous voulez, se font duper. On se fait duper. C'est que, donc si on a dit on va mentionner que ça veut dire que pendant une heure, on aurait pu mentionner que les preuves, les textes ne manquent pas sur ce sujet. Lequel sujet ? Le sujet de rester dans le rappel. Le sujet d'apprendre sa religion. Parce que si on sort du rappel, on a toutes les chances de glisser. Si on sort et on s'éloigne du rappel, quel qu'il soit, étude de la science, apprentissage, quel qu'il soit, le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'enseignement, l'apprentissage, si on s'éloigne du rappel, on a toutes les chances de glisser. Deuxièmement, il ne faut pas oublier. Attention, il ne faut pas oublier. C'est pour ça qu'on dit que la plupart on est trompé, on est dupé. C'est que l'étude de la science, c'est obligatoire. Il y a certaines questions religieuses qui sont obligatoires d'apprendre. Le tawhid, plein de choses. Plein de choses qui sont obligatoires d'apprendre. Donc ça veut dire quoi obligatoire ? Ça veut dire que si tu les apprends pas et tu les connais pas, tu es dans le péché. Tu es dans le péché. Combien dans la jama'a, dans la umma, entrent dans ce jugement? Ils sont concernés par ça. Nous aujourd'hui on est dans une ni'ma. Wallahi, le sera celui qui le sera, l'ignorera celui qui l'ignorera. Comme le disent, c'est une expression des savants. Le sera celui qui le sera, l'ignorera celui qui l'ignorera. Ça, c'est un don d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une grâce d'Allah de pouvoir, subhanallah. Allah ta'ala, il te facilite de pouvoir rester dans le rappel. Si tu te détournes d'Allah, tu te détournes de son rappel, pourquoi on dit tu peux glisser? Tu as de grandes chances parce qu'Allah ta'ala, il peut également lui se détourner de toi. Tu te détournes d'Allah, Allah il se détourne de toi. Subhanallah.
C'est pour cela qu'il faut faire très attention aux stratagèmes du shaitan. En premier, parce que c'est lui qui pousse les gens à sortir du rappel pour en faire des proies faciles, des marionnettes. Allah Ta'ala, il t'a donné cette ni'ma. Il ne faut pas t'en détourner. Ne te détourne pas de cette ni'ma sous des prétextes dont on rendra compte le jour de la résurrection. Alors il faut être sûr que ce sont des vraies raisons, des vrais prétextes. On a tous des hauts et des bas. Donc il n'y a pas de souci d'appuyer sur le bouton pause. Mais attention, je vais vous faire comprendre le message que j'essaye de passer, vous faire comprendre le message que j'essaye de vous faire passer par ce qu'on appelle majaz, une métaphore, ou, si vous voulez, une parabole. C'est une expression. Faisons attention que le repos du guerrier ne devienne pas un repos éternel. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as des problèmes, tu es malade, tu es dans une période de faiblesse, de baisse de foi, ce que tu veux. Appuie sur le bouton pause, mais intelligemment. Intelligemment. C'est-à-dire que tu vas rétrograder dans ton rythme, mais attention, ne passe pas au point mort. Et la majorité, la plupart du temps, les gens se font avoir, ils passent directement au point mort. Si tu passes, tu rétrogrades, tu pourras reprendre ta vitesse de croisière lorsque ça ira mieux, lorsque ça passera, Inch'Allah Ta'ala, parce que, rassurez-vous, Ba'd al-usri yusra. Après la difficulté, la facilité. Et vous savez, ça, c'est sûr, faut pas en douter de ça. Cheikh Abdelrazak al-Badar, hafidhahullah, il explique, il dit, regardez dans le verset, Allah Ta'ala, il dit 2 fois après la difficulté, la facilité. C'est vraiment pour appuyer que t'inquiète pas, après Ba'd al-usri yusra. Il faut donc être patient. Une des clés de la réussite dans l'islam, et on le verra dans d'autres contextes, c'est valable dans énormément de contextes dans l'islam, la patience. C'est pour ça qu'on dit l'islam c'est la patience. Parce que celui qui patiente, il finit par être récompensé, réconforté, même si c'est difficile, attention, dans sa patience. Celui qui ne patiente pas, il sera perdant. Il sera perdant, il sera déçu. Attention, déçu de lui-même, pas de la religion. Il sera déçu de lui-même. La science religieuse, l'apprentissage, le rappel d'Allah,
tu seras testé. Tu seras testé, c'est dans le Coran. Am hasibtum an tadkhulul jannah wa lam ya'tikum mathalul ladhina khalaw min qablikum. Est-ce que vous pensez que vous entrerez au paradis alors que vous n'avez pas, entre parenthèses, al-ma'na, le sens goûter à ceux qu'ont goûté ceux d'avant vous, à l'exemple de ceux d'avant vous. Ils ont été touchés par des nuisances, les tremblements de terre, etc., etc., famine, etc., jusqu'à ce qu'ils disent « À quand mata nasrullah? Inna nasrallahi qarib. » À quand le secours d'Allah? Le secours d'Allah est proche. Et souvent, il y a un texte comme ça, un hadith, où souvent, on lâche prise, on abandonne juste au moment où Allah Ta'ala il allait nous donner la réussite, le secours. Wallahu al-musta'an. Pourquoi tous ces manquements dans la religion? Pourquoi toute cette ignorance dans la religion? Pourquoi toute cette division dans la religion? Pourquoi toute cette jahiliya dans la religion? Pourquoi tous ces manquements? Pourquoi toutes ces failles on dit dans la religion, mais en réalité, vous avez compris, hein, chez les gens, pas la religion en elle-même, chez les gens. Pourquoi toutes ces déviances dans les adorations, dans le comportement? Pourquoi tout ça? Pourquoi tout ce mal? Une des réponses, on va donner une des réponses en rapport direct avec notre sujet ici. Les savants ont dit, min al-mutaqaddimin, les anciens salaf ont dit, tout mal sur cette terre est dû à l'ignorance, tout bien sur cette terre est dû à la connaissance. Nous avons donc notre réponse. Il y a un manque de ilm. Les gens n'apprennent pas assez. Les gens n'apprennent pas leur religion. Que ce soit les awam ou les gens de la sunna, en règle générale, les gens n'apprennent pas leur religion. Alors, il y a ceux qui apprennent leur religion, walhamdulillah, ils sont sur un chemin du paradis. Mais attention, ce qu'on vise aujourd'hui, là où on veut en venir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens, Allah Ta'ala, il les a mis sur le chemin du paradis. Et hop, au milieu du chemin, ils se détournent. Pour X ou X raisons. Il y a des gens, ils attachent plus d'importance à des choses de la vie mondaine. Ils disent, je lâcherai jamais mon boulot, je lâcherai jamais ceci, je lâcherai jamais cela. Mais la science, il s'arrête
en début de course, en milieu de course, il s'arrête, il lâche, il abandonne. Ça, c'est une erreur monumentale. Imagine-toi, Allah, subhanahu wa ta'ala, il te met sur un chemin du paradis. Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Prend un chemin vers la recherche de la science, Allah Ta'ala lui facilite un chemin vers le paradis. On a expliqué dans d'autres exhortations que Cheikh Abdelazak al-Badr, hafidhahullah, il dit c'est pas forcément prendre l'avion, prendre la route. Écouter les durus des ulama, apprendre la science dans les réseaux sociaux, etc. Toi, Allah Ta'ala, il te met sur ce chemin de paradis et un matin tu te réveilles, tu dis non, ça m'intéresse plus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et vous savez, ça vient pas de nous. Les savants le disent. Les savants le disent. Vous savez, les grands étudiants, lorsqu'on était à l'institut de Cheikh Moqbel, hafidhahullah, lorsque nous étions à l'institut de Cheikh Moqbel, j'entendais les grands étudiants dire, à l'époque, dire si on sort de l'institut, si on sort de la science, on s'éloigne du rappel, c'est dû à nos péchés. C'est de notre faute à nous. C'est à cause de nos péchés. Wallahu Akbar. Tu te réveilles un matin, pose-toi des questions, remets-toi en question. Si tu as envie de délaisser ce rappel. Alors on ne parle pas spécifiquement de l'institut At-Tawhid, votre institut, mais de l'étude de la science en général. Il y a également, mis à part ce facteur très aggravant qu'on vient de vous mentionner, il y a également un autre facteur aggravant. Retenez bien, Barakallahu fiikum, on vous parle ici, c'est ilmi, mais on va vous donner une expérience, une longue expérience, du vécu. Si tu sors du rappel, tu vas te retrouver dans quoi? C'est sûr ça. Hein. Dites-vous que ça, c'est sûr ce que je vais vous dire. Bi'idhnillah, à part illa man rahimahullah, sauf celui à qui Allah a fait miséricorde. Mais sinon, al-ghalib, la plupart du temps, si tu sors du rappel, tu t'éloignes de la science, qu'est-ce que ça va donner? La plupart du temps. Hein. Tu sors du rappel. Tu vas te retrouver dans ce qui est maudit, ce qui n'est pas le rappel, la dunya. Et petit à petit, dans les ténèbres, naham, barakallahu fikum, dans les ténèbres, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il t'en a sorti de ces ténèbres. Min al-dhulumat ila an-nur. Toi, tu veux retourner dans les ténèbres de la dunya. Qu'est-ce que ça va t'apporter? Baisse de foi, moins de science, donc plus de chances de glisser. Les passions, peut-être les désirs. Attention, Shaitan au début ne va pas te faire tomber dans des désirs que tu dis A'udhu billah. A'udhu billah. Ben non, on a déjà parlé de ça une fois, il va te faire tomber dans des choses que tu dis ça peut pas atteindre mon cœur. Trop manger, trop être attaché aux distractions,
des réseaux sociaux par exemple, d'autres choses qui vont prendre la place du rappel. Parce que le cœur, il a besoin d'un rappel, un rappel journalier. C'est pas nous qui le disons. Nous, on le dit, mais par exemple, quel savant, Cheikh Abdelazak al-Badr, il dit, le musulman, il a besoin chaque jour de renouveler sa foi, son tawhid. Il y a une chose qui va aider à cela, c'est les doros. Ce sont les cours, les rappels, les exhortations. Et toi, tout d'un coup, allez, le médicament, hop, je m'en sépare. Wallah al-musta'an. On ne peut pas. Et sachez que nous, même avant l'institut, on a toujours mis en garde nos élèves contre ça. Il y a des élèves qui peuvent témoigner de ça. Ils ne sont même pas à l'institut aujourd'hui. Avant l'ouverture de l'institut, on a toujours mis en garde. Attention, attention, attention. Si tu sors du rappel, tu vas te retrouver dans quoi? Tu vas régresser. Qui dit régresser, dit concession. Et le shaitan ne croit pas qu'il t'a oublié. Ne crois pas que le shaitan il va t'oublier. Jusqu'à la fin de notre vie, on a un shaitan qui nous suit partout. La dunya, la dunya, la dunya, la dunya. C'est pas péjoratif ce que je vais dire. Nous, on juge pas les autres, mais on se sert des erreurs des autres. Vous savez, il y a des gens qui étaient, si on peut dire, c'est une expression, hein, à fond dedans. Masha'Allah. Ils étaient même des étudiants. Il y a d'autres gens qui eux aussi sont dans le même cas, sauf que ces gens, ils sont partis étudier, ils sont restés dans le rappel, toujours dans le rappel. Ils ont essayé du moins. Et ces gens qui sont restés, par exemple, Fifransa, à un moment, ils se sont éloignés du rappel. Celui qui était dans le rappel, il revient 5 ans, 10 ans, faire un petit passage, Fifransa. Allahu Akbar. Ça, c'est pour vous confirmer ce que je suis en train de vous dire. Ils ont retrouvé ces gens qui étaient encore plus à fond dedans que lui, ou que eux. Ceux qui sont partis, ils reviennent. Ils sont pas restés beaucoup en France. Sur 10, 15 ans, ils ont dû rester 2, 3 ans, ils font des passages. Mais il y en a, ils sont restés, Fifransa. Ils se sont éloignés du rappel. La dunya les a tirés, rattrapés. On ne juge pas. C'est pour que vous preniez conscience de la gravité de s'éloigner du rappel. Ils ont été rattrapés. Ils ont été rattrapés. Wallah, ils étaient plus mustafid. Mustafid, ça veut dire ils avaient plus de faïda, ils tiraient plus profit de la science que les autres. Ils étaient à fond dedans. À fond dedans. On disait même qu'ils étaient trop durs. Subhanallah. Tu reviens, quelques années après, ils sont sortis du rappel. Une régression, une très grande régression. Wallah, c'est dangereux. C'est dangereux. Une régression, tu restes scotché, hein, pas dans le sens... nous, on dénigre jamais. Wallah, si on peut les aider, si on peut, de toute manière possible, si on peut les conseiller, si on peut les aider, de toute manière possible, on est avec eux. Mais, on ne voudrait pas se retrouver en danger comme ça. On ne souhaiterait pas se retrouver en danger parce que, à force, tu mets ta religion en danger, tu mets tes enfants en danger. Wallah al-musta'an. Donc voilà le grand danger de sortir du rappel, de se faire avoir. Le shaitan, il a des stratagèmes inimaginables. Tu vas rencontrer des frères musulmans, ils vont te dire, oh, il faut apprendre l'arabe, t'as rien compris, vous avez rien compris, vous, le tawhid, ceci, cela. Il faut apprendre l'arabe.
Les gens de la Sunna, ils n'ont jamais dit qu'il ne fallait pas apprendre l'arabe. Mais ils disent, ne délaisse pas le tawhid, le comportement, la aqida, les choses qui sont obligatoires pour toi, primordiales, qui vont te servir directement si tu meurs dans 1 heure, dans ta tombe, ne les délaisse pas pour la langue arabe. C'est une erreur, un stratagème du shaitan. Et les frères musulmans, la langue arabe, la langue arabe, la langue arabe, tawhid 0. Tawhid 0. Comme la plupart des sectes, hein, comme vous le savez, hein, ça va prier les tombes, ça va les walis, les soufis, qui adorent leur shuyukh. Wallahu al-musta'an. Alors ne croyez pas, oh moi je fais partie des gens de la sunna, c'est bon. On m'a rapporté que des gens à fond dans la salafia, ils sont tombés dans la soufia. Wallahi, on m'a rapporté ça. Des gens, ils avaient des groupes de rappel, ils appelaient à la sunna. Demain, un matin, tu les vois, ils appellent à la soufia. Personne n'est à l'abri. Wallah. Allah musta'an. Personne n'est à l'abri. Comment toi, tu peux dire... alors si tu trouves mieux, d'accord, tu nous dis, voilà, je vais dans un autre institut, j'ai trouvé mieux. Alhamdulillah, tant mieux, c'est bien. Mais si, par exemple, tu vas abandonner le rappel, tu vas abandonner la recherche de la science, comme ça, par passion, par kaslen. Kaslen, c'est comme la fainéantise, la paresse, ou des shubuhat, pardon, au pluriel, des ambiguïtés ou des désirs ou des... Là, tu te mets en grand danger. Là, tu te mets en grand danger. Tu es en danger. Est-ce qu'on veut aller au paradis? C'est une question rhétorique, hein, parce que tout le monde veut aller au paradis. Du moins, tous les musulmans. Est-ce qu'on veut aller au paradis? Naham. Tu as entre tes mains, parmi les plus grandes causes, Allah Ta'ala, il t'a mis entre tes mains, parmi les plus grandes causes pour aller au paradis, la recherche de la science. Rester dans le rappel. Avec un groupe de gens de la sunna. Avec des enseignants de la sunna. Walhamdulillah. Tout est clair. Tout est clair. Comme on dit, tout est... Il n'y a pas de choses bizarres, il n'y a pas de déviance, il n'y a pas de... Tout est clair. Il n'y a rien qui n'est pas clair. Il n'y a rien qui est bizarre. Qu'est-ce qui empêche alors d'avancer si ce n'est le stratagème du shaitan? On vous a déjà expliqué, si tu sors de la ni'ma d'Allah, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il ne faut pas se dire que c'est normal, attention, hein, c'est pas normal. C'est ça qui n'est pas normal et qui n'est pas clair. C'est quand on s'éloigne du rappel d'Allah. Et c'est valable pour tout le monde. Et au risque de vous étonner, c'est valable pour nous-mêmes. Moi, demain, je m'éloigne du rappel d'Allah. Nas'alallahu al-afiya. Nas'alullah al-afiya. On s'éloigne du rappel d'Allah. Plus de durus, plus d'études de la science. Forcément, il y aura une baisse, une régression. Comme 1 plus 1 font 2. Alors ne crois pas, ne te fais pas
leurrer, tromper en croyant que c'est bon, je peux sortir du rappel. Je peux m'éloigner, je peux me priver du rappel. Attention, si tu as mieux, il n'y a pas de souci. On t'encourage même à y aller si tu trouves mieux. On va vous donner un exemple. Ça, c'est une qa'ida chez nous. Chez nous, c'est une qa'ida, une règle. Ne laisse pas une chose dont tu es sûr de sa valeur tant que tu n'as pas meilleur que cette chose-là. Un appartement. Tu as un appartement, il est correct, tu aimes bien cet appartement, il te convient, tu en profites bien, tu ne délaisseras pas cet appartement ou cette monture, cette voiture ou autre, tant que tu n'auras pas mieux. Tant que tu n'auras pas mieux. C'est une règle chez nous, ça. Tant que tu n'auras pas mieux. Si tu as mieux, alhamdulillah. Si tu n'as pas mieux, wallahu akbar. Ce serait une erreur d'abandonner ce que tu as. Comment tu vas purifier ton cœur si tu ne restes pas dans le rappel et dans l'étude de la science? Comment tu vas bénéficier des invocations des anges qui recherchent les assises de science pour bénir ceux qui sont dans ces assises de science? T'en veux plus de ça? Est-ce que la connexion et le rapprochement avec Allah Ta'ala, on n'en veut plus de ça? Est-ce que le chemin tracé vers le paradis, on n'en veut plus de ça? Est-ce que adorer Allah Ta'ala avec connaissance et non avec ignorance, on n'en veut plus de ça? Est-ce que apprendre à connaître son Seigneur, ce qui va nous rapprocher d'Allah Ta'ala, et donc ce qui va faire accroître, augmenter notre crainte d'Allah Ta'ala, on n'en veut plus de ça? Sachant que celui qui craint Allah, c'est une cause, la crainte d'Allah, taqwa, c'est une cause pour entrer au paradis. La question a été posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien le prophète a affirmé dans un hadith, qu'est-ce qui fait le plus entrer au paradis? At-taqwa Allah, at-taqwa wa husn al-khuluq. La crainte d'Allah et le bon comportement. Comment on acquiert ces deux choses? Par la connaissance. Le rappel d'Allah, ensuite la pratique, mais ça passe par la connaissance. Pourquoi Allah Ta'ala nous dit fi kitabil karim innama yakhsha Allah min innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Pourquoi Allah Ta'ala nous dit ceux qui craignent le plus Allah parmi ses serviteurs, ce sont les ulama. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui le connaissent plus. Ce sont ceux qui ont le plus de connaissances d'Allah. Plus tu vas apprendre, plus tu vas le craindre. Plus tu vas le craindre, plus tu as de chances d'aller au paradis. Également, la recherche de la science, tu vas apprendre une deuxième. En fait, dans la recherche de la science, c'est une cause pour acquérir les différentes clés du paradis. Tu vas apprendre le tawhid, c'est une clé pour le paradis. Tu vas apprendre al-taqwa, al-khashya, c'est une clé du paradis. Tu vas apprendre le comportement, c'est une clé du paradis.
Wallahu akbar. Et un jour, tu décides comme ça, non, ça ne m'intéresse plus. Ça ne m'intéresse plus. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est pour ça que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il demandait tout le temps, alors que lui, on savait déjà qu'il n'allait pas s'égarer, qu'il n'allait pas virer de bord, qu'il n'allait pas glisser, qu'il était pardonné avant et après, mais il a tout de même demandé tout le temps à Allah subhanahu wa ta'ala, Ya muqallib al-qulub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui tiens les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. Il a dit également, à propos du fait qu'il demandait tout le temps pardon, l'istighfar, lillahi jalla wa ala, les gens lui ont dit, mais subhanallah, tu es pardonné avant et après. Il a dit, ne serais-je, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a répondu, ne serais-je, ala akuna abdan shakura, ne serais-je un serviteur remerciant, reconnaissant, remerciant envers Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala, il nous dit, apprends, iqra, fa'alam, apprends la science. Il y a un hadith qui dit du prophète, alayhi salatu wassalam, al-ilm, ou talibul ilm, fard ala kulli muslim. L'étude de la science est une obligation pour tout musulman. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Un jour, comme ça nous prend, ça nous intéresse plus, on se détourne. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créés pourquoi? Pour le tawhid, pour son adoration unique, seul sans associé. Allah ta'ala a également raccroché son adoration, sa création, à quoi? À la science avant tout. Tu ne peux pas adorer Allah ou te rapprocher d'Allah sans apprendre. Puisque comme l'a dit l'imam al-Bukhari, wa rahimahullah, en s'argumentant de la parole d'Allah, sache, apprends qu'il n'y a de divinité en vérité qu'Allah, à part Allah. L'imam al-Bukhari a argumenté en disant Allah Ta'ala a fait précéder la connaissance avant la parole et l'action. Ça veut dire que c'est incontournable. Tu ne peux pas parler, tu ne peux pas apprendre, tu ne peux pas pratiquer sans avoir appris. L'apprentissage, il est incontournable. Et toi, Allah Ta'ala, il te fait cette faveur, cette grâce. Il te fait signe, un bon signe, qu'il te veut du bien. Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il lui fait comprendre, il l'instruit dans la religion. Allah Ta'ala, il t'a donné ça. Tu es dans le rappel, tu es dans l'étude de la science. Attention, tu vas te retrouver où si tu délaisses complètement l'étude de la science? Tu délaisses complètement le rappel d'Allah Ta'ala. Tu vas te retrouver dans le contraire. Men
La yuridillahu bihi khayran la yufaqihu fid din. Celui à qui Allah Ta'ala ne veut pas du bien, il ne l'instruit pas, ne lui fait pas comprendre la religion. Tu sortiras du talibul ilm, tu sortiras du rappel d'Allah. Iyaka, iyaka. Iyaka, iyaka, ya talib al-ilm. أن تتبع سبيل الذين خرجوا عن العلم بعد أن وفاقهم الله جل وعلا. Ne fais pas partie de ceux qui se détournent, qui dévient de la science après qu'Allah Ta'ala t'ait donné la réussite sur cela. بعد أن أختارهم الله جل وعلا, après qu'Allah les ait choisis. Ne suis pas ce chemin de la perdition. On a dit que c'est pas dans l'absolu, il se peut que quelqu'un fasse miséricorde, Allah Ta'ala lui fasse miséricorde en préservant son cœur. On a déjà parlé de notre contexte. On est dans un contexte plus que radioactif, en ambiguïté, une zone contaminée d'ambiguïté, de mauvais comportements, d'égarements, de glissements, tout ce que vous voulez. La panoplie, le cocktail réuni. Si tu sors du rappel, si tu sors de l'étude de la science, c'est comme si tu enlevais ton masque en pleine zone contaminée. Le masque à oxygène, hein. Pas le masque en tissu, hein. Là c'est plus grave. On parle du gros masque anti anti-radioactif par exemple. Mais la radioactivité, ce sont les ambiguïtés, les maladies du cœur. Comment tu vas purifier ton cœur? Tu as envie de retourner dans les ténèbres. On a envie de retourner dans la jahiliya. Attention, quand on a fait le pacte avec Allah Ta'ala, si on a une bonne foi, une bonne aqida, on doit détester revenir à la mécréance. Ça doit être quelque chose de revenir en arrière, détestable chez nous. On doit détester ça, revenir en arrière. A'udhu billah, revenir en arrière. Eh bien, si tu délaisses le rappel, si tu délaisses l'étude de la science, tu prends ce risque. Faites attention, ne croyez pas, attention, combien parmi nous on dit non, moi c'est bon, à la rigueur j'aurai une baisse de foi ou quoi, mais je connais mes limites. Va dire ça à des étudiants, va dire ça à des étudiantes qui sont tombées avec les Khawarij. Va dire ça à des étudiants qui sont tombés dans la Soufia. Va dire ça à des gens qui étaient dans le rappel, qui sont retournés dans le kufr. Va dire ça à des étudiants qui ont étudié chez Cheikh Morkbel, ils sont retournés en France, ils ont vendu de la drogue. Va dire ça à ceux qui sont tombés dans la Hizbiya.
va dire ça, allons dire cela, à ceux qui, lorsqu'ils étaient dans le rappel, dans l'étude de la science, ils étaient bien encadrés, donc une sorte de protection, préservation contre les dangers, tout danger confondu. Et lorsqu'ils sont sortis du rappel, ils ont commencé à se dire, bon, je vais rétrograder un petit peu, mais je vais quand même écouter dans les réseaux sociaux certaines chaînes, certains groupes. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Vous voulez que je vous dise, vous savez, tous ces groupes de rappel qui ne sont pas étudiants et qui dépassent leurs prérogatives, elles râlent la plupart du temps. Hein. S'ils ne sont pas confirmés, tout ce que vous savez, hein, biographie, étudier chez les savants, etc., la plupart du temps, ils glissent. Alors toi, ils vont te faire glisser avec eux. Tu vas glisser avec eux, comme c'est le cas de la majorité aujourd'hui. Wallahu al-musta'an. Wallahu al-musta'an. Donc, Inch'Allah ta'ala, n'oublions pas que la santé du cœur, la préservation du cœur, ça passe par le rappel, et l'étude de la science. Si tu abandonnes tout ça, tu es en danger. Naham. Oui, ça fait peur. Parce que si ça fait peur, c'est bien. Il faut en avoir peur. C'est le but. C'est comme le polythéisme. Dans notre cours de Tawhid, on a parlé que les vrais muwahhidines, ils ont peur du polythéisme. Les vrais gens de la foi, parce qu'ils connaissent le danger, les vrais gens de la sunna, ils ont peur de l'ignorance. C'est pour ça qu'ils se mettent à fond dans l'apprentissage. Ils ont peur de l'ignorance. On va terminer en beauté, Inch'Allah ta'ala. On va terminer en beauté. On vous a parlé du cœur. Abandonner la science, c'est mettre son cœur en danger. On va vous ramener, pour clôturer, la parole d'Ibn al-Qayyim rahimahullah qui a dit Al-jahl da'un qatil. L'ignorance est une maladie mortelle, a dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maladie mortelle pour qui? Pourquoi? Pour le cœur. Ça veut dire que si tu ne remplis pas ton cœur de science, le contraire de l'ignorance, ton cœur peut mourir. Et nous, on se réveille un matin et on dit, on va abandonner le médicament. On va abandonner ce qui purifie le cœur. Volontairement, on risque d'amener notre cœur à la mort. Wallahu al-musta'an. Tayyib. Donc, Inch'Allah ta'ala, pour conclure, on va mentionner l'explication du hadith, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui fait comprendre, il l'instruit dans la religion.
Donc, on va donner l'explication résumée de Cheikh Abdelrazak al-Badr, hafidhahullah, sur ce hadith qui est vraiment un éclaircissement, un immense éclaircissement sur l'importance de rester dans le rappel et plus particulièrement dans l'étude de la science. Cheikh Abdelrazak al-Badr hafidhahullah nous dit à propos du hadith qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fi ad-din, c'est-à-dire la religion, celle qu'Allah a légiférée. Le terme religion dans le hadith comprend la base et les branches de la religion. Également, cela comprend les piliers et soutiens de la religion. Également, le détail de la religion. Le fiqh, compréhension dans la croyance, le fiqh dans les jugements, tout cela c'est le fiqh dans la religion d'Allah le Très-Haut. Le fiqh, jurisprudence, n'est pas particulier pour ce que l'on appelle les livres de fiqh uniquement. Mais le terme fiqh dans la religion signifie toute la religion. Donc, tout cela est compris dans le hadith, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit, lui fait comprendre la religion. Ce hadith indique une argumentation apparente. Ce hadith nous indique une argumentation apparente. C'est que le serviteur, s'il obtient la réussite de rechercher la science, d'être présent à des assises de science, de s'occuper à la science, l'apprentissage, le rappel et l'étude de la science, ceci est un signe de la volonté d'Allah le Très-Haut de bien pour lui. Parce qu'Allah, Jalla wa ala, lorsqu'il veut pour son serviteur le bien, il l'instruit, lui fait comprendre la religion. Parmi les points profitables donc de ce hadith, c'est que le serviteur ne peut atteindre le bien et il n'a d'autre chemin pour atteindre le bien que par l'apprentissage, le fiqh, la compréhension de la religion. Celui qui n'a pas la connaissance de la religion ne peut pas distinguer entre les bonnes et les mauvaises choses. Et même les choses se mélangent pour lui, il se peut qu'il fasse des innovations, des égarements, et il pense que c'est la religion d'Allah. Et même il peut faire du polythéisme en pensant que c'est la religion d'Allah, par la cause qu'il n'est pas instruit dans la religion. Subhanallah. C'est pour cela que lorsqu'Allah Ta'ala veut du bien pour son serviteur, il l'instruit, lui fait comprendre la religion, c'est-à-dire lui facilitera l'apprentissage de la religion. En assistant aux assises de sciences religieuses et la lecture des ouvrages scientifiques, ceux qui éclaircissent la religion d'Allah le Très-Haut, d'un éclaircissement authentique basé sur Allah le Très-Haut a dit, et son messager alayhi salatu wassalam a dit, que la personne lise les livres des gens de la dialecte, de l'innovation, qui ne sont pas basés sur Allah a dit et son messager a dit, alayhi salatu wassalam, ou les livres d'innovateurs basés sur des rêves ou des expériences personnelles et autres, la lecture de ces livres est une perte pour l'individu, parce qu'il ne s'instruit pas sur la religion d'Allah, mais au contraire, cela le fera entrer dans l'égarement et les déviances. La parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah veut du bien, il l'instruit, lui fait comprendre la religion, c'est-à-dire la religion d'Allah le Très-Haut, celle qu'il a légiférée pour ses serviteurs et qu'il agrée pour eux. Et Allah le Très-Haut a dit, aujourd'hui j'ai parachevé pour vous votre religion et j'ai accompli sur vous mon bienfait, grâce, et j'ai agréé et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et pour cela, l'imam Malik rahimahullah a dit, l'imam de la demeure de l'émigration a dit, celui qui fait une innovation en croyant que c'est une bonne innovation, ou en voyant, pensant que c'est une bonne innovation, aura prétendu que Mohammed alayhi salatu wassalam a trahi le message. Également, concernant le hadith, celui à qui Allah Ta'ala veut du bien, il l'instruit dans la religion. Comme l'ont éclairci les savants, celui qu'Allah n'instruit pas dans la religion, il ne lui fait pas de bien. Il ne lui veut pas
de bien. Parce que celui à qui il veut du bien, il l'instruit dans la religion. Parce que la religion nécessite apprentissage et compréhension. Et la personne ne fera pas partie des gens de la religion jusqu'à ce qu'elle ait appris la religion. Et pris connaissance de ce qu'Allah lui a ordonné de faire et ce qu'il lui a interdit qu'il doit délaisser. Donc celui qui n'instruit pas dans la religion, c'est un signe qu'il ne lui veut pas du bien, nous dit Cheikh Abdrazaq al-Badr hafidhahullah. C'est pour cela qu'il faut que la personne, elle saisisse l'occasion de sa présence dans cette vie pour donner une part à la science. Il s'instruit, apprend la religion d'Allah, qu'il s'assied tous les jours 1 heure ou plus ou moins, qu'il consacre chaque jour une part, un moment à la connaissance et à s'instruire dans la religion d'Allah. Tandis que sa vie passe et que le temps passe, qu'il gâche sa vie et que chaque jour il n'augmente qu'en ignorance et n'augmente pas en connaissance, et qu'Allah le fasse mourir et qu'il soit ignorant dans la religion d'Allah. Ceci est une calamité. Ce qui incombe à la personne, c'est de saisir son âme, même s'il est âgé, même s'il a atteint 60 ou 70 ans, l'occasion est toujours présente. Il peut s'instruire, apprendre et savoir, et s'asseoir dans les assises scientifiques. Et il s'instruit dans la religion d'Allah jusqu'à ce qu'il adore Allah avec clairvoyance et non ignorance. Certains parmi les gens du commun étaient détournés de la connaissance, puis à l'âge de 70 ans, Allah Ta'ala lui ouvre la connaissance, puis il regrette en lui-même les déviances qu'il a commis dans le passé. Il a passé 70 ans de sa vie à œuvrer sans preuve, puis il est éclairci, cela lui est éclairci à l'âge de 70 ans, que ses œuvres étaient déviance et égarement. Barakallahu fikum. Il nous incombe donc à tous de prendre conscience de l'importance et de donner son importance à l'apprentissage des sciences religieuses, à l'apprentissage de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, car cela est un chemin qui mène au paradis, qui mène à la réussite, et toute personne qui souhaite réussir doit passer par ce chemin, l'apprentissage de la science. Wallahu a'lam wa subhanakallahumma wa ma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.